Elle opposera Vinny Le Corse à Max Zaganas. Vinny Le Corse qui est visiblement encore, qui fait le jeu de mots avec ce drapeau de la Corse. Alors, je sais pas si c'est vraiment son nom de famille. Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment son nom de famille ou si c'est son nom de famille et il est pas corse et il fait un jeu avec ça. Je pense qu'il va falloir qu'on lui demande à la fin de l'événement. On va lui demander. D'où vient. Vinny Le Corse qui nous vient qui s'entraîne à la One More Step Training en Suisse. Il me semble que c'est à Lausanne. Non, à Genève. Ce combat s'effectuera en moins de 84 kg. Donc voilà, moins de 84 kg, ça commence à envoyer. Ça commence à être du lourd. On n'a pas eu de poids autant lourd en amateur. On n'a pas eu encore Nathan, on a eu un TKO de M. Bondo. Oui. Le troisième combat amateur. Donc ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, on le répète, nous sommes au Lions FC 10, la 10e édition, organisation qui a vu le jour en 2011 et nous nous retrouvons quelques années plus tard au même endroit. Organisation de Nelson Carvalho. Propriétaire de la Fight Move Academy d'ailleurs. Exactement, là nous avons Max Zaganas qui va faire son entrée. Voilà, mais ça ne se fait pas tout seul, c'est un travail d'équipe. Donc on peut dire qu'il est très bien entouré de personnes compétentes. Et c'est ça qui fait la beauté de cet événement. Exactement. Max qui nous vient du Mikami. Alors là, c'est à Lausanne. C'est à Lausanne. Ça, c'est à Lausanne. C'est à Lausanne. Par contre, Max, il vient souvent les samedis faire les sparring avec nous. Donc moi, je le considère un peu comme la team. Donc c'est un peu... Mikami, mi Fight Move. Non mais c'est vrai que le fait d'avoir pu faire du sparring avec lui, c'était assez intéressant et puis ça crée un lien toujours. Et dans son coin, un ami aussi, Patrick De Caro, que j'ai rencontré lorsque je suis arrivé aussi en Suisse. Un très bon coach et une très bonne personne. Et Max Zaganas qui vient de passer ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, justement par Patrick De Caro. Et qui va nous montrer, à mon avis, un très bon jiu-jitsu ce soir. À voir comment le combat va se passer, quelle stratégie a été appliquée de part et d'autre. Car c'est leur premier combat hein, en pro. Hein. Là, ils débutent vraiment. Là, ils rentrent dans on peut dire, la cour des grands. Voilà. Et son place à Sébastien. Combattant français, la team One More Step. C'est son premier combat professionnel ce soir. Âgé de 21 ans, mesurant 1m75, Vinny Le Corse. Son adversaire dans le coin rouge, lui, représente la Suisse, de la team Mikami. Également premier combat professionnel ce soir. 30 ans, 1m83, Max Zaganas. Trois reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, M. Mourad Bensigir. Allez, place au premier combat professionnel de cette soirée. Le premier combat professionnel pour les deux d'ailleurs. Première reprise. Et pour tout le monde ici. Voilà. Allez, joli contre du bras arrière.
Ah, je voulais dire, bien qu'il soit ceinture. Ah, uppercut qui passe. brésilien. Oh, qui a été touché sur ce crochet. Magnifique overhook. Max qui va tout de suite pour prendre le dos, qui prend le dos. Vinny a un background de judo, hein. Donc faut faire attention car les judokas ont tendance à donner le dos. Oui, c'est vrai. Et là, il s'est très bien sorti de l'étranglement d'ailleurs. Ouais, attention ce bras avant qui repasse. Ouais, attention, hein, ce petit crochet de Vinny. Ouh, Superman punch. Ouais, Max qui feinte, qui est très mobile. Il serait sur un bras avant, bras arrière qui repasse. Voilà, il cherche à prendre le dos. Max qui est très bon sur son striking, hein, on peut Ouais, voir. très bon striking. Tu parlais de son sol, mais là, dès le départ, il nous a montré un pied-point vraiment efficace. Hein. Parce que Max a vécu en Thaïlande et s'est entraîné là-bas pendant très longtemps. D'où Il a c'était d'ailleurs failli faire un premier combat pro au One. Ouais, Vinny qui reprend le contrôle au-dessus avec un petit crochetage. Ouais, qui décide de repartir debout. On peut voir hein, qu'il est parti en Thaïlande hein, avec ses tatouages, ses petits drapeaux sur le short. C'est sûr, il le porte sur lui. Dans le cœur, sur lui, partout. Ouais, bolo kick. Vinny qui est statique, donc une personne statique, c'est une personne facile à toucher. Hein. C'est une cible. Hein, donc vraiment là, ce qu'il faut, c'est qu'il soit plus mobile sur ses appuis. Qu'il a vraiment on appelle ça les flat foot, c'est quand les pieds sont vraiment à plat et qu'il n'y a pas de déplacement. Max qui lui est déjà plus mobile sur ses appuis. Attention à pas donner le dos. Voilà. Avec les takedowns. On dirait que Vinny il n'a pas les bons réflexes là pour défendre. Non, il a pas les bons réflexes du MMA. On a vu dans les combats précédents de meilleurs réflexes techniques, défenses, des meilleures défenses. Oui. Mais il faut faire attention à pas se laisser surprendre justement. Je le disais, à pas être trop relâché car voilà, on domine, on prend en capitale confiance et on peut se faire surprendre, c'est ça. Et on le disait à 84 kilos, ça frappe fort. Ça frappe fort. Ouais. Ça reste un combat où tout peut arriver au final. Même quelqu'un de pas très technique, il peut décrocher une droite et terminer le combat là-dessus. Attention à ces contres là. Voilà, c'était un peu prévisible cette jambe avant. Ouais, c'est ce petit low kick là qui passe, mais il avance en mode tête baissée, un peu en mode bulldozer. Ouais, là il se fait contrer, tu vois. Que le travail de Max c'est quand même beaucoup plus. Ouais, joli renversement. Hein. Ouais. En tout cas, on voit que Vinny ne veut pas rester au sol, il cherche à se relever, coûte que coûte. Il accepte pas, c'est-à-dire qu'il accepte pas la position, il se dit pas voilà, je suis tombé, je reste là et non, là il adviendra qui pourra. Il repousse son adversaire, il crée de la distance entre lui et son adversaire pour essayer de se relever. Voilà, Max qui a déjà une meilleure aisance au sol, hein, on le voit. Comme je t'ai dit, les ceintures noires de Jiu-Jitsu. Et face à lui, un judoka, ceinture noire, donc on voit qu'il y a quand même un minimum de base sur ses mouvements. Ouais. C'est pas les bases, on va dire, du sol même, c'est-à-dire du jiu-jitsu brésilien, grappling, ou même du jiu-jitsu traditionnel. Hein. Et Max qui passe en montée. Voilà, attention, c'est dans ces positions-là que ça devient vraiment dangereux. Hein. Et là, nous n'oublions pas, nous sommes sur des rounds de 5 minutes. Ouais. Là, et ces 2 minutes-là peuvent faire la différence. 2 minutes supplémentaires là peuvent faire la différence. Après là, il tend beaucoup les bras quand même, Vinny. À mon avis, il donne l'opportunité à Max d'attaquer une clé de bras. Mais comme il est contre la cage, il n'aura peut-être pas le moyen de tourner justement. Je pense qu'il le fait pas pour pas perdre la position. Aussi, ouais. Là, il est bien. Il n'a pas besoin de se précipiter. Il peut contrôler. Ce qui fait de bien là, c'est qu'il monte le plus haut possible. Le fait de monter le plus haut possible, ça lui permet vraiment de contrôler et d'être loin des hanches. Là, Vinny qui attention, voilà, on le rappelle maintenant, il y a les coudes. Il a été ouvert là, vraiment. Il a été ouvert sur son des dégâts. On voit un écoulement. Vinny qui se lève en force, qui, comme on a dit, accepte pas la position. Ok, fin d'une première reprise
intéressante, Intéressante, hein. car voilà, les deux se sont comment dire, ils sont découverts et chacun essaie de faire imposer son style. J'ai vu d'un côté de la technique et du calcul, et de l'autre côté un gars qui lâche rien, qui accepte pas les positions dominées et qui veut se battre coûte que coûte en Vinny Le Corse. N'oublions pas voilà, que les deux font leur début en pro, et certains même n'ont pas fait de combat amateur avant. C'est-à-dire ils arrivent et ils débarquent directement en pro. C'est vrai. Alors que ils peuvent se retrouver face à des adversaires qui ont une trentaine de combats en MMA amateur. Et là tu vois clairement une différence. Pour le coup, il y a un léger avantage pour Max. Ouais. Sur la partie technique. Ouais, on voit comme Max a plus mais le Corse, au niveau mental montre qu'il il est là, il est présent, qu'il en veut et qu'il veut pas abandonner. Il veut pas lâcher, il va à la guerre. Maintenant, est-ce que ça va suffire? On voit que Max il est quand même assez à l'aise. Non, même dans la voilà, c'est très belle amenée au sol de judo, c'était vraiment magnifique. Magnifique emmené au sol. La Bospro, il pèse. Max qui compte sur son jeu. Il faut pas se précipiter, J'entends dans son coin de voilà, attention qu'il s'est fait toucher sur le petit Il s'est fait vraiment toucher en plus sur le là, il est blessé au nez, il a pris un coup un coup de nez dans le premier round. Et voilà, il est déjà blessé. Il saigne du nez, effectivement, Vinny. On peut le voir. Vinny a pas une attitude de boxeur. On peut le voir dans ses déplacements, dans sa garde, dans ses mouvements de buste. Le buste, ouais, c'est vrai, c'est un peu. Il bouge bizarrement. Mais il bouge. Parce qu'on a dû lui dire t'es une cible, t'es statique, il faut que tu bouges. Et il a commencé à bouger un petit peu plus la tête pour essayer mais Vinny met la pression et ça lui permet de fatiguer, d'user. C'est un travail de sabre, c'est un travail d'usure. Voilà, gauche-droite qui est passé. Hein. Ouais, et il a quand même des frappes et qui Max est en train de s'user, est en train de perdre de l'énergie sur ses tentatives d'amener au sol. Ouais, c'est vrai. Car il a beaucoup donné au premier round. Hein. Ne l'oublions pas. C'est vrai que Max c'est bien lâché au... Max recule. Ah, attention, il est touché sur ce crochet du bras avant. Max qui utilise son bras avant pour essayer de créer la distance, récupérer. Il tourne. Ouais. Les deux sont vraiment épuisés. Hein. Il nous reste encore 3 minutes dans ce deuxième round. Ah, on voit de la fatigue des deux côtés, mais il y en a un qui malgré moins de technique a pas envie de lâcher, qui crie même sur son emmené au sol. Vinny Le Corse qui nous montre vraiment une grosse volonté de vaincre. Et Max est-ce qu'il est en train de lâcher mentalement? Parce que justement il est plus technique, mais il voit que... Là ça devient un combat visuellement parlant pas très propre. Voilà. Ça envoie des crochets larges et le facteur fatigue, le facteur sueur font que ça devient de la bagarre. C'est ça devient de la bagarre. Et là ça va être à qui est le meilleur des deux à faire la bagarre. Ça devient un combat de volonté. Voilà. Moi j'adore les combats de volonté. Ouais, mais toi on a pu voir tes combats et ouh, joli genou. Attention. Magnifique. Il est touché, deuxième genou qui passe. Troisième genou qui passe. Vinny vraiment touché. Quatrième genou. Je sais pas s'il pourra en prendre autant comme ça, mais on peut voir que Vinny reste debout et qui continue d'avancer. Oh, attention, crochet du droit qui passe. Droite. Qui continue, l'arbitre va arrêter. Et c'est la fin du combat. Et victoire de Vinny Le Corse. KO au deuxième round sur un crochet.
Incroyable. Incroyable, Contre toute vraiment, attente. contre toute attente. Il venait de prendre une série de coups de genoux au visage. Ah ouais, Et là, il- retournement de situation. Un Il crochet était qui est acculé. sorti de nulle part. Il a continué à rester agressif pour vraiment terminer ce combat. Comme Vraiment. on a dit, c'était un Bravo combat à de Vinny volonté Lecorf. là sur Et, la fin. C'était un combat de volonté. C'est ce qu'on disait juste avant. Donc notre ami Tona Kroll ici aime bien les guerres engagées. Malgré 2-3 knockdowns, il continue, il reste dans le combat et il Et va c'est un jusqu'au peu bout. ce qui nous a fait aujourd'hui, Vinny. Ouais. Mais toi aussi, Pete. Ouais, j'ai quand- eu quand ça quelques devient guerres difficile, dans le passé. C'est là où ça brille après. C'est ça, c'est plus beau. C'est plus beau. Tu apprécies mieux la victoire. Ouais, c'est sûr. Là, je pense que Vinny, il va bien apprécier cette victoire. Parce qu'il est revenu de loin face à un adversaire qui, à mon avis, est plus technique. Et il a l'air sonné encore, Max. Il a l'air sonné. Est-ce qu'il est aussi dégoûté peut-être? Non, il est vraiment sonné. Hein. Il est sonné. On l'assoit sur son tabouret. Et Vinny, lui, qui n'a pas célébré la victoire. Ouais, je pense qu'il est encore dans le combat là. Je pense Ouais, que Vinny Lecorf, Il c'est n'est pas sorti en fait. Ouais, non. Du combat encore. Son coach qui est content. Ah, il a pris quand même des Ah, des il a coups pris des durs coups de derrière. genou. Voilà, va falloir faire quand même des tests, hein, voir s'il n'y a pas une commotion. Parce que Ah, c'est là, dur, là. comme ça, on peut pas voir, hein, mais. En tout cas, Max, il est encore sonné. Déclaré vainqueur par TKO dans la deuxième reprise, le couple Vinny Victoire Lecorf. de Vinny Lecorf. Deuxième round par TKO. Voilà, ce premier combat de la soirée en pro se termine par un KO au deuxième round. Dans un combat, c'était une guerre. C'était vraiment la guerre. Ah, c'était la guerre, et comme j'aime. La guerre comme tu aimes. C'était la guerre, un combat de volonté. Donc en parlant de guerre, hier tu en as mené une. Ah, j'en ai mené une, ouais. J'ai mené une T'as guerre. livré une bataille, mais hier t'as perdu une guerre, c'est ça? Voilà, hier j'ai perdu une guerre au PFL Dublin contre un très bon adversaire, un vétéran UFC, Brett Jones. Et voilà, il a été meilleur que moi. Qu'est-ce qui t'a manqué dans ce fight?